Bonjour à tous et bienvenue à France Miniature, spécial Halloween. Et voilà à quoi ressemble France Miniature. Décoration spéciale Halloween. Donc, comme je ne connais pas le parc, on va faire dans le circuit, dans le cadre du circuit. Regardez, ça c'est la Chartreuse du Reposoir. Alors, que je connais, parce que je connais le site. C'est en Haute-Savoie ça. C'est dans les massifs des Aravis. C'est à côté du Grand Mornan. C'est à Faucine, normalement si je me trompe pas. Un village savoyard typique. Bon bah, ça c'est le barrage de Tignes. Donc après l'entrée qui représente les Alpes, on a le sud du pays. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de vache, c'est juste du bruit. Et là, je suis sûr que je suis dans un village typique provençal. On va aller voir là-bas. Voilà la forteresse du Mont-Dauphin, dans les Hautes-Alpes. Je vois le viaduc de Cavary, que je connais bien. On est en Isère et c'est l'abbaye de Saint-Antoine. Franchement, les miniatures sont très très belles. Ça, c'est les monastères de la Grande Chartreuse. C'est bien ce qui me semblait, que je connaisse. Et derrière, nous avons le donjon de Gretz. Le théâtre d'Orange. Voici l'abbaye de Sénancan, qui est dans Vaucluse. Voilà, là c'est l'abbaye de Sylvacane. Voici les arènes de Arles, donc monument romain qui a été habité au Moyen-Âge. Il y avait une petite ville de 200 habitants. Et vous voyez les tours de guet. Et moi je l'ai visité à Arles. C'était avant que je commence les vidéos. Le trophée des Alpes de la Turbie. Alors vous le connaissez bien parce que je l'ai. Je vous ai une vidéo dessus. Ça c'est le village provençal. Voilà le village de Saint-Tropez. Et de l'autre côté, là où il y a l'île, c'est la Corse. Et là il y a le gendarme de Saint-Tropez. Bah, Notre-Dame de la Garde. Donc là après les Alpes quand vous commencez, après c'est le sud-est. Alors il y a un petit train, mais là il est un peu en panne. Allez, on va continuer le sud-ouest. Le sud. Et il va y avoir le pont du Gard, je suis sûr. Ah, le pont du Gard. Le donjon de Beaucaire. Et là, on a le mas Soubeyran dans le Gard. C'est un avenue somnable. Ah, voilà le train, regardez. La Nationale 7. Ah, le viaduc de Garabi. Ah, il y a le château d'Alloz, qui doit être juste derrière. C'est dommage que quelques trains soient bloqués, sinon c'est vraiment bien. Regardez, en plus on a la tour Eiffel là. Ah, ça doit être le Puy-de-Dôme. Ça doit être l'antenne du Puy-de-Dôme. Ah oui, parce que là je suis dans l'Auvergne, une de mes patries. Ah bah là c'est Saint-Nectaire. Mon petit péché mignon, le Saint-Nectaire, le fromage du Saint-Nectaire. Le château de Murol. Oh, c'est vraiment bien fait, franchement. Là on est sur un village auvergnat. Le château de Val, ça je le connais très bien parce que c'est à Bord-les-Orgues. C'est juste à côté de Bord. Bord est en Corrèze, mais c'est juste au nord de Bord. Et là c'est le barrage de Bord. Regardez, on est sur les chemins de Compostelle, on est à Conques. Là on a la gare de Rodez et puis là on a un petit village derrière. Auvergnat.
Le viaduc de Vore. Regardez la maison carrée de Nîmes. Super bien fait. Saint-Martin de Touques. Regardez là c'est Carcassonne et là-bas c'est l'église d'Albi. Ouh, je vais monter dans les Pyrénées là maintenant. Le château de Montségur, les fameux châteaux cathares. Alors c'est la forteresse de Sals, je connais bien, je l'ai visité. Mais c'était bien avant que je fasse des vidéos. Donc la mer Méditerranée ici, en face la Corse. Oui, vous voyez, on a tout l'ensemble. C'est vraiment bien fait, franchement. France Nature, première fois que je viens, j'adore. Pareil, ce lieu, je l'ai visité, c'est l'abbaye de Saint-Michel de Couxa. C'est dans l'arrière-pays de Perpignan, tout ça, c'est dans la montagne. Franchement, superbe. Regardez Carcassonne. Là, on a le château de Foix. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits trucs thématiques, comme par exemple la faune et la flore de la des Pyrénées. Tout à l'heure, c'était les Alpes, quand on est avec les cloches. Là, il y a les chevaliers. Ça fait des années qu'ils se battent, ils n'arrivent pas à savoir qui c'est qui gagne. Et là, je vais vous montrer. En plus, on a des indications, par exemple, sur les chenilles, sur les arbres. Regardez, Lourdes. Oh, c'est magnifique. Regardez, je vais vous... Voilà, ça c'est Lourdes. Le pont de Valandré de Cahors. Et on doit le traverser quand on fait le chemin de Compostelle. Donc la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Voilà, là c'est le château de Montmort, dans l'Aude. Regardez, là c'est la cathédrale d'Albi qui est en briques. Et moi je l'ai vu en vrai. Le château fort de Najac que j'ai déjà visité. Et un village du Quercy. Ah, franchement c'est bien fait. Hein. Le pont de Cahors là-bas. Ah, un barrage. C'est un barrage voûte. Ah, bah, c'est celui de Bord-les-Orgues, comme je vous avais dit. Hein. Et là, ils sont en train de faire l'entretien au niveau des trains. Là. Regardez-moi ça. Ah, la grotte préhistorique, donc ça veut dire qu'on est à Lascaux. Alors cette année j'aurais dû faire Lascaux 4. Mais comme je vous ai dit, il faisait trop chaud. Et il y avait du monde. Donc je reviendrai une prochaine fois pour vous faire le Lascaux 4, qui est vraiment bien. Voilà, le château de Pompadour. Voilà, le château de Montbrun, en Haute-Vienne. Et ça doit être Limoges. Non, c'est là. Oui, c'est ça, la gare des Bénédictins de Limoges. C'est vraiment superbe. Regardez, les milieux de bocage. Franchement aussi, il y a à apprendre pas mal de choses. L'abbaye de Fontcobo. Non, c'est vraiment bien fait. Donc cette partie-là, je la verrai après. Parce qu'en fait, ici, vous tournez ici à gauche. Et puis après, on revient par là pour sortir. Ah, il y a le TGV qui est là. Le château d'Azay-le-Ferron. Bon, il y en a un qui a attendu un peu trop longtemps ici. Hein. Rien dire, voici Chambord. Oh, il y a une princesse là-bas sur Versailles. Je raconte pas. Et ben, on va voir ce qu'il y a ici. Alors ça, c'est une initiation sur les fouilles archéologiques. Ça, c'est Chenonceau. Et ça, c'est le roi et la reine. Hein. Mais ils sont un peu vieux là. Et là, on a la place Plumeroy-Tour. Et là, on a Châtel-Azel-Rideau.
Ah, bah, je vais aller par là. Voici la ville de Fontevraud. Le château d'Angers, le château du roi René, que j'ai déjà visité. À la grange de Meslay. Alors ça, je verrai après ça plus tard. Parce qu'en fait, vous venez ici, on va faire le tour par là, et puis ensuite on va longer pour aller prendre la grande passerelle qui est là-bas. Ou une autre passerelle. Et c'est la fin avec Paris. Que dire de plus avec ces édifices? Donc en fait, ils vous font passer par là, pour ensuite que vous revenez par ici pour terminer la suite de la visite. Et là, bien sûr, c'est le Mont Saint-Michel. Magnifique, franchement, super bien fait. En fait, ils vous amènent pour aller de l'autre côté derrière, là où il y a quelques activités, puis aussi un coin restauration. Là, on est dans la Manche. Le fort de Latte. Ouais, là, il y a un chouan là. Parce que là, on est trop proche de la Bretagne. Le village breton, voilà. Un port breton. Un appât fantôme ici. Oula, je connais pas. Regardez, ça c'est la basilique Sainte-Anne d'Auray. Je ne l'avais pas visité. Pourtant j'étais à Auray il n'y a même pas 48 heures. Mais ça sera un lieu que j'irai visiter une prochaine fois. Voilà, alors la basilique est dédiée à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est la grand-mère maternelle de Jésus. Donc c'est la mère de Marie. Voilà. Le château de Chancelin. Donc l'église abbatiale de Saint-Philibert de Grandlieu. Voilà, vous voyez, estuaire de la faune et de la flore. Oh, franchement bien fait. Ah tiens, on a Kourou là-bas. Voilà, donc là maintenant on va longer la côte atlantique. Ah, il y a Fort Boyard ici. On a le port de La Rochelle. Ah, il y a plein de trucs à voir. Franchement super. Regardez, c'est la Cordonnier Royale de Rochefort. Et derrière, je sais pas c'est quoi comme bâtiment, mais j'aurai bientôt l'information. Il y a deux bâtiments, même trois bâtiments. Et regardez quand même la taille de la Cordonnier Royale. Alors je l'ai visité. Alors on a Notre-Dame de Royan qui est ici, c'est bien ce qui me semblait. L'église Talmont que j'avais déjà vue. Et le phare de Gourdan. Voilà, on est en train de terminer là, toute la côte atlantique. Et là, on va aller jusqu'au Pays Basque. Voilà Saint-Émilion. Le village de Saint-Émilion. Franchement bien fait. Hein. Le château d'Ican. En Gironde, hein, je dis. Un village landais. Et voilà, bientôt je vais quitter la côte. Voilà, on arrive à la fin. Donc voilà, le village basque. Et j'essaie de voir si j'ai des piments d'Espelette. Voilà, donc là on a fini la première partie de France Miniature par le village basque. Et on va aller donc pour la zone attraction, pique-nique. Et puis ensuite on fera la deuxième partie de la France miniature avec la partie Normandie, l'île de France bien sûr, le nord et l'est. Regardez derrière le village landais, qu'est-ce qu'on a? La dune du Pilat. Franchement ils ont bien fait leur comment dire, vraiment le pays il est bien fait. Hein. Regardez, il y a une petite aire de jeu là. Ah, pour faire un point d'étape, on a visité toute cette partie-là et cette partie-là. Et ce bout ici. Maintenant, moi, je vais aller par là. Et il me restera donc tout à visiter cette partie-là.
Regardez, là on a Kourou. Là je vous ai pas montré, il y a Fort Boyard ici. Regardez, là j'arrive au niveau de la Bretagne là. Et il y a plein de petites attractions en fait à l'extérieur de la zone de France miniature. Non, franchement très bien. Très bien, c'est très intéressant et c'est à voir avec la famille. Hein. Et là on part sur la zone, on va dire sur la France outre-mer. Parce que là on a la Guyane, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Cale, la Martinique, donc il doit y avoir un panneau sur la Guadeloupe, il y a Mayotte par exemple là ici. Voilà, Guadeloupe comme je disais. Derrière les Antilles françaises, voilà. Les terres australes et antarctiques françaises. Donc voilà, il y a plein de panneaux d'information. Petite ambiance Halloween dans l'attraction Koh Lanta. Oh, très peur, hein. Ah, il y a quelques attractions. Un restaurant. Voilà, c'est très intéressant. Allez, nous on va continuer la suite du parcours. On va arriver donc au 69. Voilà, ça c'est le deuxième restaurant. Allez, on va passer le pont de la Manche et on va aller en direction de la Normandie. Voilà, la cathédrale de Coutances, et d'ailleurs on revoit le Mont Saint-Michel. Franchement, c'est très bien fait. Très bien fait. Et là, on est sur le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Soldats américains qui sont tombés lors du D-Day, le 6 juin 1944, jusqu'à les jours qui ont suivi, jusqu'à la libération de la France. Nous avons un village normand. Non, là c'est pas Bécassine. Hein. Le château d'eau. Et là, on doit être à... C'est ça, le Arras des Pins. Le Arras du Pin. Ah là, je vais traverser la Seine. Hein. J'aurais fait tous les bleus faves. Hein. Là, ça doit être le bord du Havre. Le manoir d'Ongo. Là, il doit y avoir un petit train qui doit passer. Voici l'Arc de Triomphe. Donc ça y est, on est en région parisienne, on est à Paris même. Et on va faire tout le tour. Il y a la basilique du Sacré-Cœur, il y a le Moulin Rouge, le Stade de France, avant de revenir en Normandie. Et voilà, Tour Eiffel. Et là, on a le château de Versailles ici. Ah, ça c'est Louis XIV et sa femme. Regardez le château de Versailles. Oh, super bien fait. Et j'ai toujours pas visité. Ça va être, j'espère, réglé l'année prochaine. Le château de Saint-Germain-en-Laye. Voilà le château de Breteuil. Regardez, on continue avec les jardins de Versailles. Oh là 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 là. Regardez, on a la cathédrale de Chartres que j'ai visitée. Et là, on va aller voir tout ça. Alors désolé s'il y a le contre-jour avec le soleil. Regardez, c'est le village de Saint-Symphorien et le château
d'Esquimont. Donc on est en Eure-et-Loir. Donc voilà, on est entre la région parisienne et puis tout ce qui est autour de la région parisienne. Parce que là je retourne sur Paris. Ah ouais, la miniature du château de Versailles est magnifique. Là vous avez l'orangerie. Dire que des membres de ma famille ont travaillé pour le roi. Les différents rois. Donc là, on a la cathédrale d'Orléans. Bien sûr, Chambord est ici. Là, c'est les Invalides. Mon petit TGV, ouais. Ah, l'hôtel des Invalides. Donc vous avez vu une toute petite partie quand j'ai allé voir l'exposition consacrée aux Français en exil lors de la Seconde Guerre mondiale. La cathédrale Notre-Dame. Comment je ne pouvais pas reconnaître le château de Vaux-Vicomte? Le château de Vaux-Vicomte, c'est lié à ma famille, à l'histoire familiale. Hein. Je vous expliquerai quand j'irai revisiter, parce que c'est la première fois que je le visite. Et je l'ai fait avec ma grand-mère, donc ma grand-mère. Aussi. Ça, c'est la mosquée de Paris. Il est dans le 5e arrondissement. Et là, on a la place de la Concorde. Ah voilà, Notre-Dame. Alors malheureusement j'ai un petit contre-jour, donc là je vais me déplacer légèrement. Voilà, regardez les Invalides. Voilà. C'est basique de Sacré-Cœur. Je ai fait une vidéo sur ça, c'était à Montmartre. La synagogue de la Victoire. Puis là vous avez le Moulin Rouge, comme je vous ai dit. Et le Stade de France. Allez, maintenant on va retourner en Normandie. Et on va faire la suite avec le nord de la France. Et l'Est. Parce qu'il reste encore les Vosges, le Jura, les Ardennes, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, tout ça. Bon là avec les feuilles c'est un peu chiant, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de trains qui ne sont pas utilisés. Donc un village Picard. Ah bah ça c'est la cathédrale d'Amiens ça. Le château de Rambure. Eh bien. Ah, un canard qui. J'aimais bien. Regardez, on va aller voir le village Picard. Qui a éteint la lumière? Excellent, la petite truc. On ne peut pas regarder 93, là, château de Rambure. Donc là, ça doit être 94 si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est la cathédrale d'Amiens. Ah, le château moi je connais pas. Donc là, on est sur Arras. Ah, les mineurs. Et on arrive dans le Grand Nord, là. Ah mince. Franchement, c'est bien fait. Ça, c'est la grande place d'Arras. Là, on est à Douai. Et là, on est Bourse de Lille, la Bourse de Lille. Voilà, là maintenant, on est vraiment au plein nord. Donc, on va continuer. Et ça va nous amener ce qui était la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, et donc ce qui est maintenant le Grand Est, et la Franche-Comté, parce que j'ai pas vu les hospices de Beaune. La place ducale
de Charleville-Mézières. Donc les Ardennes. Le loup, où y es-tu? Où es-tu là? Alors est-ce que c'est le château fort de Sedan, ça? Tout à fait. Alors vous entendez? Ça c'est quand ils font le décollage de la fusée Vulcain. Voilà, le château de Sedan, c'est le 100e monument. Et maintenant, on va se diriger vers le 101e et il ne restera plus que 16 monuments. Et là, on a la place Stanislas à Nancy. Donc c'est le Grand Est qui me reste. Alors j'ai déjà visité la place, je suis déjà allé à Nancy. C'était avant que je fasse des vidéos. Ça fait un peu trop longtemps qu'elle a attendu des bretzels. Hein. Donc le village alsacien. Alors, est-ce que je vais voir le château de Haut-Königsbourg? Eh ben si, regardez. Le château de Haut-Königsbourg. Alors je l'ai déjà visité, mais alors j'ai été môme, c'était il y a plus de 40, il y a 35 ans au moins. Donc ouais, un escapade en Alsace. Ça me plairait bien. Pour aller revoir le château de Haut-Königsbourg et tout le reste. Il y a plein de choses à voir. Ah, c'est le château de Haut-Königsbourg. Moi je dis Haut-Königsbourg, je trouve. Et par là, c'est la sortie. La chapelle de Ronchamp. Ça a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Regardez, là on a l'église Saint-Bénigne de Pontarlier. Et là on a un village jurassien. Donc il me reste encore une dizaine de monuments à voir. Et ce sera la fin du parcours. Ben, chapeau bas, parce que c'est la première fois que je viens. Moi je vous conseille une visite, ça suffit. Si vous allez en faire plusieurs, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ouais, conseille d'aller voir ça. Si vous n'avez pas encore vu certaines choses, c'est bien parce que ça vous permet de donner des idées pour visiter toute la France. Ça, c'est les Salines. Arcésénan. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien le château de Lunéville. C'est un petit bijou. C'est construit par le duc de Lorraine, Léopold Ier. C'est ce qu'on appelle le Versailles lorrain. Et Stanislas, donc vous avez vu sa place là-bas, et c'était des ducs de Lorraine et séjourné, et après ça devient une caserne militaire. Et puis il y a eu un incendie en 2003, mais c'était visitable depuis là. Et il a fallu presque 10 ans pour effacer les traces de l'incendie. Allez, je vais vous montrer les jardins derrière, parce que je les avais vus. Ouais, il y a plein de petits trucs à voir. Là on retourne sur la zone parisienne. Vous voyez, le jardin de Lunéville. La forteresse de Sedan. Et moi je suis lié à tout ça. À mon histoire familiale, il est lié à pas mal de choses. Hein. Là avec Sedan, même l'Alsace, même les Vosges. Ah, je vous dis, un jour si je vous fais... Il n'y a que le sud-ouest où j'ai un peu moins de liens familiaux, mais tout le reste de la France, je ne raconte pas. Moi, comme je dis toujours aux gens, je suis un Parisien certes, mais un Parisien mélangé avec tous les provinciaux qui sont montés à Paris. Il n'y a qu'une partie du sud-ouest, pas ça, puis la Corse bien sûr. Donc c'est bien ça, la saline royale de Arc-et-Senans. Et ben, ma famille est originaire de Arc-et-Senans jusqu'au 19e siècle. Après ils ont quitté, ils ont déménagé sur Paris à la fin du 19e. Le château du Clos Vaugeon. Ah là il y a un vigneron qui attend pour récolter les vignes. Allez, là on voit beaucoup mieux là, la saline royale de Arc-et-Senans. Allez, on arrive bientôt à la fin. On est plus trop loin de la sortie. Et ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on a l'hôtel Dieu de Beaune, mais la maquette est en rénovation. Donc c'est ici que vous la voyez. Et c'est la 110. Donc il ne me reste plus que 6. Donc ça c'est l'abbaye, la basilique Sainte-Marie de Madeleine de Vézelay.
et vous que vous connaissez parce que Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est là que je suis arrivé à pied de la Tour Eiffel. Alors non, parce que je suis parti dans la banlieue quand même. Jusqu'à Vézelay à pied, j'ai quand même mis 13 jours en tout et pour tout. Et je repars, alors j'aurais dû être sur le chemin, là au moment où je tourne la vidéo, mais ça sera l'an prochain. Où je repartirai de la basilique, direction, je ne sais où. Mon train, mon petit train. Voilà la bille de Noirac. Donc comme je vous l'ai dit, regardez, en fait on passe par là, hop, ça c'est la première partie. Et puis là c'est la seconde partie. Franchement c'est super. Ça donne une bonne idée un peu de ce que c'est la France. Et c'est qu'un petit morceau. Là on a le château de Culan. De Culane plutôt. Non, franchement, top, top, top. Et là, on arrive à la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Alors, je suis allé, et vous pouvez voir dans une de mes vidéos, quand je suis allé de Nevers à Moulins. Mais 5 jours et demi ou 6 jours de road trip, je sais plus. C'était en 2023 que j'avais fait ça. Regardez, là j'ai un beau point de vue avant de sortir, parce que ça y est, j'arrive pour la fin. Hein. Là, on est à 114, il reste plus qu'encore que 2 lieux à voir. Et ben, franchement, France miniature, très très bien. Ah, on peut pas terminer ce parcours en France sans passer par Lyon. Et la belle Bellecour de Lyon. Là, vous entendez, on arrive à la montagne. Et c'est ça, le dernier bâtiment qu'on voit, c'est la basilique Notre-Dame de Fourrière de Lyon. Voilà, c'est fini. On a fini la balade de France Miniature. Et ça dure bien 1h30, facile. Et voilà, on a fini. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un second tour, sans filmer, pour profiter de toutes les miniatures. Regardez, là c'est le donjon de Beaucaire. Donc j'ai refait un tour et là je peux vous dire qu'il y a vraiment du monde. Hein. Voilà, c'était bien de venir à 10 h à l'ouverture. Parce que bah, là, ça arrive et ça n'arrête pas. Vous verrez le monde qu'il y a. Au monde, façon de parler. Hein. Et donc maintenant, je vais aller voir un autre lieu à côté de France Miniature avant de rentrer chez moi. Bon, alors voilà les amis. Où est-ce que je suis alors, hein? Et oui, vous avez compris, je suis sur la colline des Lancours. Là où il y a les JO. Donc là, il y a une petite piste d'échauffement ici, qui se trouve là. Et puis là, on peut monter. Alors, bien sûr, principalement pour les cyclistes, mais il y a aussi un passage pour les piétons. Donc il faut que je vois où est-ce qu'on passe. Voilà. Donc c'est un héritage des Jeux Olympiques. Donc moi je vais faire attention parce qu'on a des bonnes partagées. Puis moi je vais monter jusqu'à la colline, jusqu'au sommet. Donc là, le site des JO, un truc de fou. Voilà, complètement réaménagé. Donc voilà un plan. Donc moi je suis là, comme vous allez le voir, il y a l'entrée principale qui est là, il y a 2 autres entrées. Donc, et le sommet de la colline des Lancours, c'est ici. Donc je vais aller à pied. Et vous voyez, il y a 4 pistes. Il y a la piste verte qui fait tout le tour du site, la piste bleue, la piste noire, couplée avec la piste rouge. Ou c'est la rouge en fin de compte, c'est juste pour dévier un peu la noire. Vous voyez, on est passé d'une ancienne carrière à une colline
pour les déchets de Remblai et de transformation. Donc le site a réouvert au public après la période géo, il y a dû y avoir une période de réhabilitation. Donc le site a ouvert il y a 5-6 mois je crois. Donc voilà. Allez, comme je vous dis, je vais aller au sommet de la colline et puis ensuite on verra la vue qu'on a. Et puis ensuite on finira la balade. Est-ce que je vais pouvoir aller au sommet? Parce que c'est bien godoueux. Il y a des sangliers dans le coin là. Là c'est la piste verte. Donc je vais le faire. Ça me pose pas de problème. Je vais rester sur là. Regardez, on a plein des sangliers là, qui sont passés. Et ben j'ai fait une belle montée. Hein. Donc là on longe la piste noire. Donc la piste des JO. Donc les VTT à droite, piétons à gauche. Voilà. Et ensuite on va chercher un peu plus loin le dernier passage pour aller jusqu'au sommet qui est juste là. Et comme ça je verrai la vue que j'ai. Et là vous avez la piste olympique qui est là. La piste noire et là on arrive au sommet. Ouais, on a une belle vue. Et voilà le sommet de la colline des Longs-Cours. Oh mais regardez-moi ça. Donc par là-bas on a Paris. Là on a Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc Paris doit être par là-bas. Là c'est des Longs-Cours. Juste à côté c'était Trappes. Par là on a Rambouillet. Je pense que, j'espère, oui, superbe. Les gars, regardez. Hop. Donc Versailles, la tour Eiffel qu'on doit voir au bout, mais là je la vois pas du tout. Mais on voit la Défense là-bas. Donc la tour Eiffel doit être dans l'axe. Ah si, je la vois, ça y est. Regardez, moi je suis dans l'axe de la tour Eiffel, je vais vous zoomer tout ça. Vous voyez la tour Eiffel au fond? Elle est juste là. Et ici on a les immeubles de la Défense. Qui sont juste là. Voilà. Après on a Eloncourt, Plaisir, la forêt départementale de Sainte-Apolline, le rue des Loncourt, on a le à Plaine Neuf, Maurepas, Connières, Rambouillet par là-bas. On a la Ferrière avec la commanderie des Templiers, mais je la vois pas du tout. Et Loncourt bien sûr la Vallée Chevreuse avec la Bièvre, l'abbaye de Port-Royal des Champs, Trappes, donc Manille-les-Hameaux, Voisin-Bretonneux, Cuancourt. Bon, donc c'est-à-dire Saint-Quentin-en-Yvelines. Par là-bas, je pense qu'on doit voir le vélodrome national de Saint-Quentin, mais je le vois pas du tout dans les bâtiments. Franchement, oh, très belle vue. Hein. Ah ouais, ça mérite. Ça mérite, ça mérite. Donc c'est ici que je vous laisse pour cette matinée, presque 2 heures à France Miniature qui se trouve juste là, un peu plus loin par là-bas. Là. Je sais même pas si on voit le France Miniature d'ici. Mais c'est juste là, au contrebas, là, par là-bas. Voilà. Et au sommet de la colline des Longs-Cours. Voilà, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et on a une vraie belle vue hein, à 360 degrés.